Se sont donné rendez-vous dans cet hôtel de Troyes, le nouveau lieu à la mode. Vous dormez à l'hôtel? Non, pas du tout. J'habite à Troyes, je travaille à Troyes. Et là, aujourd'hui, je viens passer un petit peu de temps ici avec mes amis. L'établissement vient d'ouvrir ses portes et pour les gérants, il n'était pas question de ne proposer que des chambres. Pour survivre dans l'hôtellerie, il faut diversifier les services. Un café? Je vous apporte ça. Parfait. Merci. Pour 15 € la demi-journée, vous pouvez venir y travailler avec café et accès à l'espace gourmandise à volonté. L'avantage, c'est qu'il y a de quoi bosser, il y a le wifi, il y a des prises. Donc je suis de passage, c'est une habitude que j'ai de m'arrêter dans les hôtels. Une clientèle de passage devenue indispensable. Elle représente ici 20% du chiffre d'affaires. On repense un petit peu notre modèle. Quand on s'installe dans des villes de taille plus secondaire, il va falloir pas seulement les touristes et la clientèle d'affaires, il va falloir aussi attirer les locaux. Donc c'est très important d'avoir des services qui sont adaptés à ça. Le secteur de l'hôtellerie connaît une baisse de fréquentation depuis plusieurs années. 65% de taux d'occupation en 2024. Alors, les établissements redoublent d'ingéniosité pour attirer la clientèle, comme ici à Grenoble. Donc là, c'est notre plus grande chambre. C'est un appartement pour 6 personnes. On a 3 chambres doubles, 2 salles de bain. On a une vraie cuisine aménagée. On peut réellement se faire à manger, on peut réellement dîner à 4, 5, 6. Lave-vaisselle, plaque à induction, frigidaire, des chambres comme à la maison, autour de 300 € la nuit. On a vu monter cette concurrence Airbnb ces dernières années. Et nous, on a dû s'adapter parce qu'on perdait clairement de la clientèle. Aujourd'hui, on a réussi à reconquérir cette clientèle parce que non seulement on propose une offre dans laquelle les gens sont autonomes, mais avec des options d'hôtellerie plus classiques. Classique, enfin, sauf en ce qui concerne la décoration. Fini les halls d'entrée aseptisés. Pour rajeunir la clientèle, l'hôtel s'est paré de références à la musique, au cinéma. C'est toutes les petites touches de détail, il y a des rappels à la pop culture un peu partout. Là, il y a de quoi lire, il y a de quoi regarder, voilà, c'est distrayant. On y retrouve aussi jeux de plein air, bornes d'arcade et même une salle de karaoké. Ça marche bien? Ça marche bien. Des prestations entièrement gratuites pour les clients de l'hôtel. Pousser le curseur de l'innovation toujours plus loin pour attirer de nouveaux visiteurs. En Seine-et-Marne, cet hôtel a misé sur des robots. Service en chambre, bar, ménage, ils peuvent presque tout faire. Je trouve ça très cool. Ça fait un divertissement pour les enfants. Je trouve ça drôle de les regarder se déplacer. Je les adore. Il y a même un robot masseur, une technologie qui permet de proposer des prestations 24 heures sur 24. Au début, un peu sceptique de laisser mon corps à un robot, mais l'explication du personnel juste avant m'a rassuré. Et au final, c'était vraiment agréable. La direction nous l'assure, les robots n'ont pas vocation à remplacer les employés. Ils sont là pour les assister. Les tâches pénibles, porter des éléments lourds, nettoyer 2 km de couloir tous les jours. Les robots aident le personnel à dégager du temps et à s'occuper physiquement des clients. L'hôtel accueille dans ses rangs un petit nouveau, un robot français doté d'intelligence artificielle qui pourra renseigner et même guider les clients. Je suis pleinement opérationnel et prêt à vous accompagner. Voilà maintenant la tendance pour vous rafraîchir en cas de